Seigneur de gloire, merci encore pour cet après-midi. Merci parce que tu nous donnes la possibilité de pouvoir partager autour de ta parole. Seigneur, merci pour ta faveur. Merci pour ce privilège que j'ai d'être là devant ton peuple. Seigneur, permets que la parole qui sera libérée cet après-midi soit vraiment pour ta gloire. Que cela puisse être pour notre instruction, pour notre correction, mais que nous puissions aussi être, Papa, affermis dans ta parole. Révèle notre identité à chacun, Seigneur. Que nous puissions comprendre, saisir, ô Dieu, qui nous sommes en toi. Saisir, ô Dieu, la portée de l'œuvre du Christ dans chacune de nos vies. Merci de me soutenir et de bénir ce peuple. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur soit loué. Je bénis Dieu pour la présence de chacun d'entre nous en ce mercredi d'études bibliques. Alors, nous sommes en train de continuer le message que nous avons commencé le dimanche, qui avait pour thème, ou qui a pour thème, ayant entendu parler de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons lire juste pour l'instant le verset qui nous sert de thème dans Marc chapitre 5 verset 27. Marc chapitre 5 verset 27. Ça sera la seule occasion où je vais vous demander de vous lever pour lire la parole du Seigneur. Marc 5 27. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Amen. Amen. Merci de nous asseoir. Nous avons expliqué ce verset, nous avons parlé énormément quand nous avons traité sur la foi de cette femme qui perdait du sang pendant 12 ans, elle était fatiguée, elle est passée par le main de plusieurs médecins, elle n'était pas guérie. Mais la Bible dit que quand elle a entendu parler de Jésus, elle a eu la foi nécessaire qui a permis que son miracle soit déclenché. Et le dimanche, nous avons dit ceci, à l'église, il est très important qu'on nous fasse entendre Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas contre ces prédicateurs qui sont des spécialistes en démons. Mais moi, je préfère être spécialiste en Christ qu'être spécialiste en démons. Je préfère te parler plus de ce que Christ a fait pour toi que de ce que les démons peuvent faire contre toi. Il n'est pas mauvais de temps en temps de parler de ça. Mais il est très important de parler surtout du Christ. Parce que c'est en parlant du Christ que la foi vient dans notre cœur. Alléluia. Amen. Rappelez-vous que la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend ne vient pas de la parole des démons. Mais la Bible dit, vient de la parole du Christ. Alléluia. Il faut qu'on entende ce que Christ a fait, ce que Christ a dit, pour que cela puisse susciter la foi en nous. Amen. Bien-aimés, je ne sais pas, j'espère que vous vous rappelez du fait que nous sommes l'épouse du Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes la fiancée du Christ. Paul dit quelque part, je suis en train de préparer l'église comme une fiancée pour rencontrer son époux qui est Christ. En Apocalypse, on dit l'église et l'esprit et la femme disent viens à l'époux. C'est-à-dire nous sommes en train d'attendre l'époux qui est Christ. Mais imaginez qu'à une fiancée, on lui parle tout le temps des ennemis de son époux. Au lieu de lui parler de l'époux. Alléluia. Mais la fiancée ou la future épouse ne va pas vivre avec les ennemis de l'époux. Mais la future fiancée va vivre avec l'époux. Donc il faut dire à la fiancée, qu'est-ce que aime l'époux? Qu'est-ce que aime le fiancé? Évidemment, on peut lui dire aussi, fais attention aux ennemis de l'époux. Mais on ne doit pas tout le temps lui dire, voici ce que les ennemis de l'époux font, veulent. Non, parle-moi de ce que mon mari aime, de ce que mon mari aime manger, de son caractère, de ses habitudes, parce que je vivrai avec lui. Alléluia. Amen. L'église, nous passerons l'éternité avec Jésus. Donc nous avons tout intérêt
à connaître Jésus, qu'on nous parle de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que les démons, je vous les rappelle, on ne vivra pas avec eux. Ils seront d'un autre côté et nous serons avec le maître, avec notre époux pour l'éternité. On ne peut pas à l'église, qui est l'épouse du Seigneur, lui parler tout le temps des démons, tout le temps des ennemis du Christ. On doit nous parler de Jésus. Et quand on nous parle de Jésus, ça met en nous la foi. Alléluia. Quand tu entends ce que Christ a fait pour toi, ça procure l'assurance, ça procure la foi. Amen. Et je prie le Seigneur que ce message procure la foi dans ta vie pour déclencher le miracle que tu attends. Et je crois que le miracle est en train d'arriver au nom de Jésus. Amen. Alors, nous avons dit durant cette série de messages que nous parlerons essentiellement de 3 choses. Nous parlerons de la naissance de Jésus, ce que cela peut signifier pour nous. Nous parlerons de la vie de Jésus sur terre. Quel est le message qu'il a voulu nous révéler? Et nous parlerons évidemment de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le dimanche, c'était une prédication. Amen. Donc je n'étais pas très systématique. Vous savez que le dimanche, il y a tout le monde ici. On n'a pas toujours le temps vraiment d'enseigner parce qu'il y a ceux qui viennent seulement pour le dimanche. Donc les dimanches, nous sommes plus à la prédication. Mais le mercredi, ce que j'aime, c'est que nous sommes beaucoup plus spécifiques. Nous sommes beaucoup plus profonds. Nous sommes beaucoup plus systématiques. Donc j'aurais voulu ce mercredi parler de la vie sur terre de Jésus, c'est que cela nous révèle, mais je me suis rendu compte que ça ne serait pas bien, parce que j'ai trop survolé la naissance de Jésus. Et donc, j'aimerais bien approfondir un peu plus sur ce que la naissance de Jésus nous révèle. Alléluia. Amen. Parce que, je l'ai dit le dimanche passé, Christ est né de Dieu. Alléluia. Amen. Il était 100% homme et il était 100% Dieu. Je vous ai parlé du premier Adam et du dernier Adam. Le premier Adam, la Bible dit, il a été formé adulte. Alléluia. Et tous ceux qui sont venus après Adam sont nés d'une relation entre un homme et une femme. Mais Jésus est une autre espèce de créature. Parce qu'il est le seul homme, hormis Adam, qui n'est pas né par la relation d'un homme et d'une femme. Alléluia. Oui, il est passé par une femme. Mais il n'est pas né parce qu'un homme et une femme s'étaient rencontrés. Et parce qu'il n'est pas né comme cela, il a triomphé du monde. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la sémence se trouve dans l'homme. Oui. Come on. La sémence se trouve dans l'homme. Et parce que Jésus n'a pas bénéficié de la sémence d'un homme, c'est-à-dire il n'a pas eu la nature pécheresse. Parce que je vous ai dit le dimanche, nous ne sommes pas pécheurs parce que nous péchons. Mais nous péchons parce que nous sommes pécheurs. Parce que nous avons en nous la nature du péché. Mais tu peux faire tous les efforts que tu veux. Tu peux peut-être réussir du lundi jusqu'à vendredi. Mais rassure-toi, samedi, tu pécheras. Alléluia. D'une manière ou d'une autre, tu pécheras. Pourquoi? Parce que nous sommes incapables de ne pas pécher. Parce que nous avons la nature péchée. L'homme est un pécheur. Voilà pourquoi il pêche. Alléluia. Mais Jésus, comme il n'avait pas eu la sémence d'un homme, il n'a pas eu la sémence adamique. Donc, il n'a pas péché. Il est le seul qui a vécu sans péché. Il dit même, le diable vient, mais il n'a rien à lui en moi. Il n'a rien à me reprocher. Alléluia. Parce que Christ était sans péché. Pourquoi? Parce qu'il est né de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous aussi, la naissance de Jésus, le fait qu'il soit né sans péché, a fait qu'il a triomphé du monde. Et la Bible dit dans 1 Jean 5,4, nous l'avons lu le dimanche passé, la Bible dit, ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Donc nous aussi, pour triompher du monde, nous devons naître de Dieu. Oui.
Alléluia. Ce que la naissance de Jésus nous révèle, c'est que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Alléluia. Mais la question serait, Christ est né d'une femme, certes, mais l'ombre du Saint-Esprit a recouvert Marie. Nous l'avons lu le dimanche passé. Mais moi, je suis né par un homme et par une femme, d'une relation entre un homme et une femme. Mais comment est-ce que je peux naître encore de Dieu? Et c'est là mon sujet cet après-midi. Tu peux naître de Dieu, bien que tu sois né d'un homme et d'une femme, mais tu peux naître de Dieu et triompher du monde. Tu peux naître de Dieu et triompher du monde. C'est que Jésus-Christ a commencé à échanger avec Nicodème dans Jean chapitre 3. Nicodème qui était un docteur de la loi, il est venu voir Jésus. On va lire ça pour être précis. Jean chapitre 3. Vous n'allez pas vous mettre debout. Jean chapitre 3. Non. Restez assis. Comme ça, on va... Parce qu'on va lire un bon nombre de versets. Vous n'allez pas vous mettre debout à chaque fois. Jean chapitre 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens. Je commence par le verset 1. Nommé Nicodème, un chef de juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Nicodème lui dit: mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. On peut continuer la lecture à la maison, mais pour gagner le temps, je voudrais m'arrêter là. Nicodème vient voir Jésus. Il lui apporte des éloges. Il dit: docteur, tu es vraiment de Dieu. Jésus lui recadre directement. Il lui dit: bien que tu sois docteur de la loi, mais sache que je suis venu inaugurer un temps où il y aura de nouvelles naissances, où il y aura des gens qui vont naître de Dieu et qui vont triompher du monde, qui vont appartenir au royaume de Dieu. Mais la condition, c'est qu'ils doivent naître de nouveau. C'était quelque chose qui a dépassé Nicodème. Mais comment est-ce qu'un homme qui est déjà vieux comme moi, vous me demandez encore de naître de nouveau? Bien aimé, comme Christ est né par l'Esprit, dans la chair humaine, dans le corps de Marie, je dis bien, il est né par l'Esprit, dans le corps de Marie, alléluia. Nous aussi, quand nous devons naître de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'homme, mais cela vient de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu aussi, qui vient quelque part nous couvrir de son ombre. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous resterons des hommes tels que nous sommes, avec la chair, avec les yeux, avec les cheveux. Mais puisque l'Esprit de Dieu, l'ombre du Saint-Esprit nous aura couverts, en nous, quelque chose aura changé. Ce qui fera que nous serons nés de Dieu intérieurement, bien que physiquement, rien n'aura changé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La nouvelle, être né en Dieu, ce n'est pas quelque chose qui se passe physiquement, mais ça se passe spirituellement. Alléluia. Alléluia. Amen. La nouvelle naissance, parce que c'est de ça qu'il s'agit, la nouvelle naissance ou naître en Dieu, cela ne se passe pas sur le plan physique. Un jour, ton père et ta mère se sont réunis, ils t'ont conçu, tu es né physiquement. Mais quand tu es né de Dieu, ce n'est pas physiquement que ça se passe,
mais c'est spirituellement que ça se passe. Alléluia. C'est ton esprit qui change. C'est pourquoi Elihu disait quelque part que dans l'homme, ce qui est important, c'est quoi? C'est l'esprit. C'est l'esprit. Et je vous rappelle que, tel que nous sommes là, l'homme est un être tripartite. C'est ce que 1 Thessaloniciens, je pense le chapitre 5 nous le dit, que l'homme est un esprit au fait, qui a une âme et qui vit dans un corps. Alléluia. La Bible dit, si je cite bien le verset, que le Seigneur puisse purifier tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. C'est-à-dire l'homme est tripartite. Nous avons en nous 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Et justement, quand je parle de la nouvelle naissance, c'est au niveau de l'esprit. Dis-moi esprit. C'est au niveau de l'esprit. L'homme est un esprit. Tu es un esprit qui a une âme, mais qui vit dans un corps. Alléluia. Et donc, quand tu nais de nouveau, c'est l'esprit que tu es qui change. L'esprit que tu étais, je dirais, meurt complètement. Et il y a un autre esprit qui vit, qui naît, qui renaît. Donc, qui naît. Parce que ce que tu deviens, tu ne l'as jamais été. Tu n'es pas une créature améliorée, mais tu es une nouvelle créature. Amen. Alléluia. Ce n'est pas l'esprit qui vient habiter en toi, ce n'est pas un esprit qu'on a amélioré, qu'on a peint, qu'on a coloré, non. C'est un nouvel esprit. C'est Dieu qui vient habiter en toi. Alléluia. Amen. Je dirais même que c'est comme si c'est une nouvelle personne qui vient habiter en toi. Mais le problème, c'est parce que tu te poses la question. Mais j'ai encore les mêmes pensées. Là, c'est maintenant au niveau de ton âme. Alléluia. Voilà pourquoi, quand tu nais de nouveau, quand tu donnes ta vie au Seigneur, je voudrais te rassurer que le Saint-Esprit vient habiter en toi. Mais il y a maintenant qu'est-ce qui se passe? Il y a un combat qui se passe. Il y a un conflit entre ton esprit qui vient de Dieu, qui aime les choses de Dieu, et ton âme. Oui. L'âme, c'est le siège des sentiments. C'est là où sont emmagasinés tes connaissances, tes amis, ton intelligence. Tout. Il y a maintenant un combat. Parce que tu as été habitué pendant longtemps avec un système. Tu as des sentiments, tu as des goûts, des préférences, tu aimes la bière, tu aimes l'alcool, tu aimes le vin, tu aimes les filles, tu aimes les garçons. C'est au niveau de ton âme. Alléluia. Maintenant, la chair ou le corps n'est qu'une enveloppe qui est dirigée soit par l'esprit, soit par l'âme. Alléluia. Le corps, au fait, est dirigé par le plus influent ou le plus fort. Si en toi l'esprit est plus fort, ta chair va obéir à l'esprit. Amen. Mais si en toi c'est l'âme, les désirs de l'âme, les désirs de la chair entre guillemets, qui sont plus importants, qui sont plus forts, ton corps va aller là où ton âme va être dirigée. Alléluia. Voilà pourquoi quand Paul dit dans Romains chapitre 12, je pense, soyez renouvelés. Ce n'est pas au niveau de ton esprit, c'est au niveau de ton âme. Est-ce que je me fais comprendre? Très bien. C'est au niveau de ton âme. Même quand on parle de la délivrance, oh, tu dois être délivré. Ce n'est pas au niveau de ton esprit. Parce que ton esprit ne peut pas être délivré. On ne peut pas délivrer Dieu. Alléluia. Et l'esprit qui vient en toi, quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu ne peut pas être délivré. Mais c'est au niveau de ton âme, au niveau des connaissances que tu avais. Tu as été tellement pollué pendant des années. Tu as tellement été exposé, habitué aux mauvaises choses. Ça a pris place dans toi. Ça a été emmagasiné au niveau de ton âme. Et maintenant, quand on parle de délivrance, ce n'est pas au niveau de l'esprit. C'est au niveau de l'âme. Aide-moi à dire âme. Âme. Voilà pourquoi quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est très important de pouvoir passer du temps devant le Seigneur. Passer du temps à écouter la parole, à méditer.
autrement dit, à renouveler son intelligence, à changer les informations que tu avais, à faire entrer un nouveau flux d'informations. Tu entendais chaque jour certaines choses. Tu voyais, tu étais abonné au film porno. Tu étais abonné au bar. Tu étais abonné à ceci. Quand tu donnes ta vie à Jésus, ton esprit change. Mais au niveau de ton âme, il faut aussi créer de nouvelles informations. Voilà pourquoi il faut que la parole entre en abondance pour effacer petit à petit toutes les mauvaises informations qui étaient au niveau de ton âme. Alléluia. Amen. Et c'est ça la bataille. Quand on parle d'un bébé spirituel, d'un enfant, d'un adulte, ce n'est pas vraiment au niveau de l'esprit, bien que l'esprit aussi peut, je ne dirais pas s'améliorer, mais être plus fort. Alléluia. Mais au niveau de ton âme, il y a un travail qui doit être fait. Voilà pourquoi parfois ça me fait très mal, ces enfants de Dieu qui ne viennent que dimanche, mais qui ne veulent pas venir aux enseignements, à l'étude biblique le mercredi. Et pourtant c'est essentiel, c'est important. Avoir de nouvelles informations, écouter la parole de Dieu, emmagasiner la parole de Dieu, parce que ça te permet de faire quoi? De changer ton âme. Alléluia. D'avoir de bonnes informations, d'avoir de nouvelles idées, être exposé à la lumière, parce que tu as été longtemps exposé aux ténèbres. Alléluia. Voilà pourquoi celui qui naît de nouveau, parfois, ça peut être compliqué, mais pasteur, tu m'avais dit que je n'aurais plus envie du péché. Tout ça. Non, quand tu nais de nouveau, il y a une bataille. Tu es un enfant de Dieu, certes, mais il y a encore un combat qui se fait en toi. Amen. Amen. La nouvelle naissance. Bien-aimé, donner sa vie à Jésus te fait naître en Dieu. Et comme Jésus est né de Dieu, toi aussi tu nais de Dieu en acceptant Jésus-Christ. Tu t'identifies à Jésus. Accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, c'est s'identifier à Jésus. Tu dis, moi je m'identifie à Jésus qui est né certes d'une femme, mais qui est né de Dieu. Moi aussi j'accepte de naître de Dieu. Et parce que tu nais de Dieu, tu es appelé à triompher du monde. Je vous ai dit, le monde, ça peut signifier les maladies, les problèmes, la malédiction, la sorcellerie. C'est lui qui est né de Dieu. Au niveau de ton esprit, tu deviens intouchable. Amen. Au niveau de ton esprit, tu deviens intouchable. Amen. On ne peut pas toucher ton esprit parce que c'est Dieu. On ne peut pas toucher Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. Vos corps sont les temples, c'est-à-dire Dieu vient habiter en toi. Voilà, on parle encore du corps comme d'un temple. Pardon, on dit temple. Un temple, non? Voilà. Comme d'un temple. Comme d'une maison. Comme d'une tente. C'est-à-dire comme d'une enveloppe. Mais ce qui est important, c'est lui qui habite dedans, c'est Dieu. On dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Dieu vient habiter en vous. Et au niveau de ton esprit, on ne peut pas te manger. Aucun sorcier, je l'affirme, si tu le crois, dis amen avec moi. Aucun sorcier ne peut manger un enfant de Dieu. Il peut influencer ton âme, il peut influencer ton corps, mais il ne peut pas te bouffer. Il ne peut pas manger ton esprit, il ne peut pas. Il jouait peut-être avec ton esprit quand tu étais encore dans les ténèbres. Mais c'est lui qui est né de Dieu triomphe du monde. Bien-aimés, voilà pourquoi on doit vous parler de Jésus pour vous enlever la peur. Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu, il vient à l'église, mais il a peur des sorciers. Alléluia. Il a peur, il vit dans la peur des sorciers. J'ai même entendu certains enfants de Dieu qui disent on prie, mais attention, cet oncle-là, il est mauvais. C'est-à-dire,
Il est quelque part, il vit dans une sorte de terreur. Pourquoi aussi? Parce qu'à l'église, on ne lui a pas fait entendre parler de Jésus. Même quand il vient à l'église, on lui bombarde chaque jour démon, démon géant, oh démon ceci. Bien aimé, qu'importe les démons géants, c'est que moi je sais que celui qui est en moi est plus fort. Bien aimé, Dieu vit en toi. On doit te parler. Et celui qui est né de Dieu, celui qui est né en Christ, triomphe du monde. Triomphe. Ce que j'aime, c'est qu'on ne parle pas seulement de vaincre le monde, mais on dit triompher du monde. Oh my God. On dit triompher du monde. Et quand les Romains parlaient de triompher, quand un général avait triomphé, qu'est-ce qui s'est passé? Il était... quand il avait triomphé, il revenait, il y avait le peuple qui, de part et d'autre, qui faisait une haie d'honneur. Et derrière lui, il y avait ses ennemis qu'il avait battus, qui venaient soit enchaînés, soit tirés par un cheval, et lui, il paradait avec les ennemis là. Et quand on dit que nous avons triomphé du monde, autrement dit, nous avons rendu à néant. Voilà pourquoi je déclare sur quelqu'un, tu rendras à néant. Tu vas rendre honteux, humilier la pauvreté. Tu vas humilier la maladie. Tu vas oh mon Dieu. C'est que tu humiliais hier, tu vas l'humilier. Amen. Il se peut qu'avant de naître en Jésus, ta famille était la plus pauvre, la plus malheureuse. Personne ne s'est marié. Personne. C'est-à-dire, vous étiez bloqué. Mais celui qui naît en Christ sort de la malédiction, sort de ces lots-là. Il devient quelqu'un d'autre. Toi, le monde ne peut pas triompher sur toi. Mais c'est toi qui dois triompher sur lui. Amen. Tu n'as pas à avoir peur. Même les plus grands sorciers du monde, ils ne peuvent pas te bouffer. Voilà pourquoi quand tu nais de Dieu, tu dois tout faire pour que ton âme puisse changer. Parce que c'est au niveau de l'âme, au niveau des informations que tu avais reçues, c'est là où tout se passe. Alléluia. Voilà pourquoi on nous a tellement parlé des démons dans le monde. On a vécu dans des sociétés où déjà chaque soir, autour du feu, on nous racontait des sorciers, ce qu'ils faisaient. On vivait dans la peur. Moi, je me rappelle parfois, le soir, après ces histoires-là autour du feu, si on te dit, entre à la maison, va prendre un verre, tu ne pars pas. Tu as peur. Ces histoires-là ont créé en nous la peur. Et quand on vient à l'église, au lieu qu'on nous parle d'une bonne nouvelle de Jésus, on continue encore à nous parler des démons. Non, on doit d'abord nous dire combien nous sommes forts en Christ. On doit changer les informations en nous, renouveler des choses en nous. Ce n'est qu'après, quand on est suffisamment fort, qu'on peut te dire attention aux stratégies du diable. Il peut venir comme ça, mais tu dois savoir sache que tout ce qu'il peut faire, ça vaut rien. Parce que Dieu est le plus fort. Et en Dieu, nous sommes le plus fort. Alléluia. Je veux juste donner quelques précisions. C'est que la naissance de Jésus nous révèle. Ou c'est que la nouvelle naissance est. La première des choses, c'est que, avant de dire c'est que la nouvelle naissance est, je voudrais dire d'abord ce qu'elle n'est pas. Alléluia. C'est que la nouvelle naissance n'est pas. Parce qu'on ne doit pas sortir d'ici dans la confusion. La nouvelle naissance n'est pas une naissance ou une descendance naturelle. Je vous rappelle ce texte merveilleux que je vais lire dans Jean chapitre 1. Notez cela seulement. Mais c'est un texte que vous connaissez sûrement. Jean 1 chapitre 12 et 13. Jean 1, 12 à 13. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire ceux qui sont nés de Dieu
sont nés ni de la volonté de la chair, non du sang, ainsi de suite, mais de la volonté de Dieu. Première précision, la nouvelle naissance n'est pas une naissance ou une descendance naturelle. Je m'explique. Jean dit qui sont nés non du sang. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es né d'un papa chrétien que tu deviens aussi un enfant de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que tes parents, ce n'est pas parce que tu es né fille d'un pasteur que toi aussi tu deviens automatiquement chrétien ou chrétienne ou enfant de Dieu. Non. Alléluia. Si ton père était chrétien, cela ne fait pas de toi automatiquement un chrétien. Alléluia. Jésus est né sans l'intervention d'un homme, certes par une femme, mais sans l'intervention d'un homme. Nous aussi, quand nous naissons de nouveau, certes, nous gardons le corps physique, mais ce qui se passe à l'intérieur de nous n'a aucune intervention humaine. Alléluia. Ce n'est pas le fait que tu sois né d'un père chrétien ou d'une mère chrétienne qui fait de toi automatiquement un chrétien. Toi aussi, un jour, il faudra que tu aies la compréhension des choses. Qu'on te parle aussi de Jésus, que tu entendes parler de Jésus et qu'un jour tu te décides de l'accepter aussi. Personnellement, comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. C'est alors que toi aussi, en ce moment-là, tu deviendras un enfant de Dieu. Voilà pourquoi ici à l'église, nous ne baptisons pas les enfants. Nous les présentons au Seigneur, mais nous ne les baptisons pas. C'est une décision qu'ils auront à prendre eux-mêmes, tout seuls. La nouvelle naissance n'est pas héréditaire, mais chaque âme devra prendre la décision de recevoir ou de rejeter Jésus. Amen. Amen. La nouvelle naissance ou naître de Dieu, ce n'est pas aussi par le fruit des efforts personnels. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Tu ne peux pas devenir enfant de Dieu parce que toi, tu l'as décidé. Tu te lèves ce matin, tu dis, bon, moi, si je suis enfant de Dieu. Non! Alléluia. Et ce n'est même pas parce que tu t'es mis à réfléchir. Oh oui, j'ai beaucoup péché. Bon, écoutez, je laisse le péché. Aujourd'hui, après 1001 réflexions, je me suis dit, je deviens enfant de Dieu. Non! Alléluia. Ce n'est pas ça. Et ce n'est même pas aussi le fait que tu t'es décidé de ne plus aller au bar, tu dis à partir d'aujourd'hui, je viens à l'église. Tu commences à fréquenter l'église. Laissez-moi ouvrir une parenthèse que je vais vite refermer. Tu peux être membre d'une église locale, mais pas être un enfant de Dieu. Amen. Oh, j'aurais bien voulu que tous ceux qui viennent dimanche soient là. Alléluia. Tu peux venir à l'église chaque dimanche. Pendant 20 ans. Tu fréquentes une église locale, tu es membre, tu as même une carte de membre d'une église. Tu es membre d'honneur à l'église Le Palmier. Mais Dieu ne te connaît pas comme son enfant. Ce n'est pas le fait d'avoir laissé de fréquenter les bars, parce qu'il y a certains qui ont laissé de fréquenter les bars parce qu'ils n'ont plus d'argent. Il y a certains qui ne vont plus au bar simplement parce qu'ils n'ont plus d'argent. Ils ont dit, bon écoutez, au lieu de rester à la maison, à ne rien faire, au moins à l'église aussi il y a la musique. Bon, je vais à l'église et puis je vais commencer à danser. Voilà même pourquoi certains à l'église, bon, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais quand parfois on loue le Seigneur ici, chacun danse comme il veut parfois. Alléluia. Les motivations, celles de Dieu le connaît. Je ne suis pas là aussi pour juger. Alléluia. Mais certains, quand tu le vois danser, tu te dis, mais ça, ce n'est pas un peu un dombolo amélioré. Alléluia. C'est-à-dire, quelqu'un peut venir à l'église, peut-être parce qu'il est attiré par la musique. Quelqu'un peut venir à l'église parce que parfois, il suit une sœur ou un garçon. Seul Dieu connaît nos motivations. Je dis, et
et j'insiste, tu peux être membre d'une église, mais ne pas être un enfant de Dieu. Parce que devenir un enfant de Dieu, ce n'est pas un effort, une décision que toi tu peux prendre. Mais cela ne procède que de Dieu. Être né de Dieu n'est pas ta volonté, mais c'est la volonté de Dieu. Amen. Même Marie, Marie, ce n'est pas elle qui a décidé, oh Jésus, viens entrer dans mon ventre. Non, certes, on a utilisé le ventre de Marie, mais la décision venait de Dieu. Amen. Oui, Dieu va te prendre ton corps, celui que tu as là, mais celui qui est à l'origine de la naissance en Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est Dieu qui doit faire de toi son enfant. Voilà pourquoi je te le dis très franchement. Ce n'est pas parce que ton pasteur dit que toi tu es vraiment sérieux, tu es vraiment un enfant de Dieu que tu l'es. Un pasteur peut te juger par l'apparence. Parce qu'il y a des gens qui par leur éducation sont obéissants, sont dociles, tu dis, oh vraiment cet enfant-là. Ce n'est pas parce que ton pasteur dit que tu es un enfant de Dieu que tu l'es. Ce n'est pas parce que tu donnes des dons à l'église que tu deviens un enfant de Dieu. Non, Yaya. La Bible dit, c'est l'Esprit de Dieu qui témoigne, Romains 8, verset 16. C'est l'Esprit de Dieu qui témoigne à notre esprit. Come on! À notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui ne témoigne pas ailleurs, qui témoigne à l'Esprit qui est en toi, que tu es de la même nature que moi. Amen. Que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, il y a l'Esprit de Dieu qui vient parler à ton esprit, qui dit, bon, je me vois en toi. Alléluia. Parce que quand on dit, tu es un enfant de Dieu, c'est-à-dire, tu as la même nature que moi. C'est-à-dire, je vois aussi Dieu en toi. Parce qu'un enfant de Dieu, un lion ne donne naissance qu'à un lion. Come on. Un chat ne donne naissance qu'à un chat. Quand on dit tu es un enfant de Dieu, c'est-à-dire tu as la nature de Dieu en toi. Et ce n'est que l'Esprit de Dieu qui peut le témoigner. Amen. Ce n'est que Dieu qui peut le témoigner. Alléluia. Amen. Vous savez, s'il y a 10 garçons qui entrent ici, et tout le monde dit, je suis le fils du pasteur, je suis le fils du pasteur. Ce n'est que moi qui peux vous dire qui est mon fils et qui ne l'est pas. Alléluia. Tout le monde peut se prétendre être mon enfant, mais ce n'est que moi qui connais qui est mon enfant et qui n'est pas mon enfant. Alléluia. Donc ce n'est que Dieu qui peut témoigner à notre esprit s'il nous connaît comme son enfant ou s'il ne nous connaît pas. Alléluia. Ce n'est pas les hommes qui doivent témoigner sur ta nouvelle naissance, mais c'est Dieu qui doit témoigner sur ta nouvelle naissance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Et puis, je dis ceci, je pourrais peut-être finir par là, et puis on va continuer de toutes les façons, parce que ici en Europe, on est toujours pressé par le temps. Amen. La nouvelle naissance n'est pas aussi un changement de statut physique ou un changement physique. Bien-aimé, ne te trompe pas. Ce n'est pas parce que tu nais de nouveau. En fait, tu ne ressens rien quand tu nais de nouveau. C'est qu'un homme de Dieu que j'aime beaucoup a défini cela. La Bible dit, quand nous naissons de nouveau, il y a un transport qui s'est fait. La Bible dit, j'en parlerai, que Dieu nous a transportés, c'est dans Colossiens, je pense, Dieu nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Amen. Dès que tu donnes ta vie à Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il y a un transfert. Je vous ai dit que l'esprit ancien meurt, il y a un esprit nouveau qui naît. Et Colossiens parle de ça en termes de transport ou de voyage. On dit, Dieu nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Mais le problème, c'est que quand
on change de royaume, on ne sent rien, on ne voit rien. Alléluia. Il n'y a pas un changement spectaculaire qui s'est fait boum, comme dans un film. Non, on ne ressent peut-être que rien extérieurement, mais intérieurement quelque chose a changé. Alléluia. Et cet homme de Dieu-là, quand il en parle, il donne l'exemple de quelqu'un qui est dans un avion. Tout le monde qui est là, j'espère qu'on a pris l'avion, hein? Alléluia. On n'est pas venu chemin, comme quelqu'un dit. Alléluia. Alors, quand on est dans un avion, quand vous quittez, par exemple, l'Angola pour aller au Congo, personne ne sait quand est-ce qu'on traverse l'océan, la frontière. Quand vous quittez le Congo pour aller en Angola, ou Angola et puis après, je ne sais pas, vous montez vers Maroc et puis Algérie et puis la France, dans le ciel, il n'y a pas de frontières, mais vous changez de pays. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas physiquement la ligne que tu n'as pas traversé le pays. Non, tu as traversé le pays sans que tu le saches. Et quand tu nais de nouveau, tu changes aussi de pays sans que tu ne le saches. Come on. Bien aimé, tu as quitté le royaume des ténèbres. Dieu t'a fait entrer dans le royaume des lumières de son Fils Jésus. Mais tu n'as pas forcément vu quand est-ce que cela s'est passé, mais ça s'est passé. Alléluia. Voilà pourquoi ne te fie pas au changement physique, parce que la nouvelle naissance n'est pas un changement physique. Tu auras la même coupe de cheveux, Yaya. Si tu étais noir, tu resteras noir. Les dimanches, j'ai dit, si tu avais une cicatrice, ça restera. Mais intérieurement, quelque chose a changé. Oui. Intérieurement, tu as traversé, tu as quitté un royaume de ténèbres où le diable t'est dominé. Tu es passé au royaume de Dieu. Alléluia. Permettez-moi de donner encore 2 points et puis je vais m'arrêter. La nouvelle naissance n'est pas un changement d'ordre social. Ce n'est pas parce que tu es né de nouveau que tu vas automatiquement changer d'ordre social. Tu peux être esclave, physiquement tu restes esclave, domestique, employé, cireur, travailleur. Tu gardes le même statut social, mais intérieurement, quelque chose a changé. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 20 à 24 dit ceci: que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Dieu. Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Amen. Amen. Qu'est-ce que Paul explique? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu reçois Jésus, tu étais esclave, tu vas chez ton maître, tu dis: oh maître, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus esclave, j'ai reçu Jésus, je suis devenu un enfant de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas ça. Ou alors, c'est comme l'histoire qu'on m'a racontée, quelqu'un avait plein de dettes, et on vient lui dire: écoute, reçois Jésus, Jésus a payé toutes tes dettes, tout ça, maintenant lui aussi il va voir ses créanciers. Je ne vais plus payer vos dettes. Pourquoi? Oh, parce que Jésus a payé mes dettes. On va te jeter en prison subito. Alléluia. Ce n'est pas ça. On garde son statut social. Évidemment, Dieu peut te faire grâce de pouvoir évoluer, changer de statut social. Mais ce n'est pas un changement de statut social que nous parlons ici. La nouvelle naissance, c'est d'abord quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Amen. Et je conclurai en disant ceci.
Nous continuerons sûrement le mercredi prochain ou le vendredi à la veillée. La nouvelle naissance, ce n'est pas une amélioration intérieure, mais c'est vraiment un changement. Amen. Un changement. Ce n'est pas que Dieu vient mettre une couche de peinture dans ton esprit ou à l'intérieur de toi. Non. C'est vraiment un changement. C'est-à-dire, l'être ancien meurt complètement. C'est un nouvel être qui vient habiter en toi. Amen. Voilà pourquoi je disais, l'être qui vient habiter en toi, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi tu es immangeable. Tu es inliable. Alléluia. Personne ne peut lier Dieu qui est en toi. Personne. Quand tu nais de Dieu, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens un nouvel homme. Bien-aimé, ce n'est pas parce que aujourd'hui ça ne marche pas que ça ne marchera pas demain. Ce n'est pas parce que aujourd'hui, physiquement, socialement, rien n'a changé que ça ne changera pas demain. Parce que celui qui est né en toi est trop puissant. J'ai dit est trop puissant. Amen. Est trop puissant comme disent nos frères ivoiriens. Est trop puissant. Même si rien ne marche aujourd'hui, à cause de celui qui est en toi, sache que ça marchera demain. Amen. Donner sa vie à Jésus, c'est bien plus que chercher à obtenir une voiture. C'est bien plus qu'une voiture, une maison. Donner sa vie à Jésus, c'est une affaire de l'éternité. Tu quittes l'enfer pour le paradis. Tu quittes la destination de l'enfer. Tu changes de destination. Ta destination maintenant, c'est l'éternité avec le Seigneur. Voilà pourquoi celui qui vient à Dieu et on lui promet le mariage, la voiture, la maison, le visa, c'est une grosse erreur. Quand il prend cela, Alléluia. C'est une grosse erreur. Parce que Dieu ne nous sauve pas d'abord pour les maisons et les voitures. le bien matériel. Pour le bien matériel. Bien qu'il nous en donne, et j'ai pris qu'il t'en donne. Amen. Alléluia. Mais ce qui est important, c'est d'abord le choix de l'éternité. Parce que la nouvelle naissance, c'est que, je vous dirai la prochaine fois, c'est que ça trait à l'éternité. Où est-ce que nous serons dans notre éternité? Aujourd'hui, le monde cherche à nous faire comprendre que tout est lié ici à la terre. Non. Il y a une autre vie après la terre. C'est l'éternité. Parce que le corps meurt, mais l'esprit ne meurt pas. Amen. Alléluia. L'esprit ne meurt pas. Et le choix que nous faisons aujourd'hui de recevoir Jésus, de naître de Dieu ou de ne pas naître de Dieu, détermine les lieux de notre éternité. Recevoir Jésus, sérieusement, te garantit une éternité paisible. On va se lever pour prier. Que Dieu vous bénisse.